savez qu'au conseil municipal précédent, on a contesté les délégations de pouvoir qui sont données aux maires. Et pour nous, il y a un certain nombre de délégations qui nous paraissent trop importantes pour ne pas être discutées en conseil municipal en préalable et ne pas avoir une décision du maire tomber sur la table. Toujours est-il que la réponse est non. Nous devons effectivement continuer à fonctionner comme ça parce que c'est comme ça que nous sommes efficaces. Et donc ça c'était dans le conseil il y a un mois, et là dans ce conseil-là, à un moment donné, dans l'ordre du jour, on a un point sur les conseils de quartier et le renouvellement des 8 conseils de quartier. Avez-vous des questions? Monsieur Besson. Il y a 2 points qui nous posent notamment une difficulté. Le premier, c'est qu'il est indiqué que dans le cadre des discussions justement qu'il y a dans le conseil de quartier, il n'est pas possible de débattre de choses politiques, qu'il ne doit pas y avoir de sujet politique dedans. Ça nous pose une difficulté au sens où pour nous, les conseils de quartier sont justement des espaces très importants pour la vie démocratique. On doit pouvoir avoir dans ces espaces-là cet espace de dialogue, de savoir au-delà de l'aménagement concret juste de l'espace public, mais dans quelle trajectoire on va. Et ça, c'est politique, ça doit pouvoir permettre d'amener plein de sujets sur la table. Voilà, et lié à ça, du coup, la deuxième chose qui nous pose aussi une difficulté. En fait, pour l'instant, ce qu'il est écrit, c'est que si toutefois un habitant contrevenait à cette règle-là, il peut être exclu du conseil de quartier par le vice-président, qui est un élu de la ville, et le président, qui est un habitant du quartier élu. On pense qu'il serait bien que la décision d'exclure une personne soit prise en discussion collective dans le cadre du conseil de quartier, que ce soit une discussion partagée, plus qu'une décision de seulement 2 personnes. Bon, la réponse qui nous a été faite est non, ça fonctionne comme ça, très bien. C'est justement parce qu'il n'y a pas de débat politique que ça fonctionne. De toute façon, c'est des cas qui ne se sont pas produits. Enfin, sur effectivement la décision d'exclusion, d'abord, je n'ai pas souvenir qu'il n'y en ait jamais eu. Donc restons-en là et ne changeons rien du tout. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça fonctionne bien comme ça. Vouloir changer les modalités nous paraît être assez glissant et peut-être contre-productif à terme. Donc une différence de fond. Et après, sur la forme, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où moi je fais cette proposition-là, Monsieur Nicolin, il va en fait directement répondre au nom de l'ensemble de sa majorité, sans les consulter d'aucune manière, que non, nous ne changerons pas. Et c'est vraiment hyper caractéristique du fonctionnement de la municipalité en fait, et du conseil municipal qui montre bien à quel point le pouvoir et la décision sont centralisés autour d'une personne qui décide pour les autres. Parce que la proposition que je fais à ce moment-là, les autres conseillers de la majorité n'en avaient pas plus connaissance que le maire, et ils n'ont pas pu donc en discuter collectivement avant et puis se dire que le maire se fait le relais de la position de la majorité des élus qui ont discuté. Mais sans absolument les consulter en aucune manière, sans que le débat puisse avoir lieu, il va trancher et décider pour tout le monde que c'est non et que ça ne se discute pas. Et voilà, et ça c'est hyper révélateur de nous, ce qu'on cherche à éviter, c'est la centralisation des pouvoirs des décisions sur quelqu'un qui va décider pour tout le monde de ce qui est bien ou pas bien, à faire ou à pas faire, à discuter ou à pas discuter, à amender ou pas amender. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets donc ce projet à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie.